Aujourd'hui, il y a le modèle occidental qui est grosso modo un modèle mondialiste, universaliste, planétaire, avec bien sûr en cache-sexe de l'impérialisme américain une sorte de pensée globale, faite de politiquement correct, d'interventionnisme, de moralisme, de droit de l'hommisme, de démocratie libérale, libertaire même, et de Macworld, et de consommation, d'individualisme, d'Hollywood, et de ce que le grand sociologue américain Benjamin Barber appelle Macworld. Et de l'autre côté, il y a un ensemble de nations, les nations du monde multipolaire, qui sont pour un polycentrisme des valeurs, c'est-à-dire des valeurs qui ne soient pas que celles de l'Occident libéral libertaire. Et ce monde-là, aujourd'hui, il a comme leader, non pas le monde musulman qui est très fragmenté, mais la Chine, qui, elle, dit « Nous sommes contre le modèle libéral libertaire, nous sommes contre la démocratie libérale, nous sommes contre la démocratie constitutionnaliste, nous sommes contre le culte des minorités. D'ailleurs, les minorités, on les réprime. Nous sommes contre le wokisme, contre le LGBTisme, contre le minoritarisme et contre la tyrannie des minorités. Et nous sommes pour un modèle non démocratique, autoritaire, voire totalitaire, et qui se dit encore plus vertueux que le modèle libéral-libertaire, puisqu'il est fondé sur la prospérité des masses, avec une élite éclairée, certes non démocratique, qui permet à ces masses de sortir de la pauvreté. On peut contester ce modèle, mais durablement, la Chine, qui est en train de devenir plus autoritaire, il y a une sorte de néo-maoïsme, un retour à la fois au taoïsme et au confucianisme et au maoïsme orthodoxe. La Chine est dans une véritable offensive depuis quelques années, ce qui est nouveau, puisqu'elle essaie même de se montrer comme le modèle alternatif à l'impérialisme américano-occidental. Et ça va être durable puisque la crise du Covid, l'hyperdépendance des Européens et des Américains envers les produits chinois ont montré que finalement, ce système chinois, quoi qu'on en pense, il est extrêmement efficace contre la délinquance, contre le séparatisme, contre le terrorisme, contre les virus, pour régler des problèmes de manière efficace et rapide, pour faire entrer les peuples dans la prospérité plus rapidement. Le modèle chinois, parmi tous les modèles de l'ex-tiers-monde, parmi tous les modèles non occidentaux de développement, je dirais, alternatif ou émergent, c'est le modèle chinois qui était le plus efficace, le plus rapide, le plus efficient. Et beaucoup de pays qui ne sont pas adeptes du libéral-libertarisme occidental, ou qui en ont peur, qui voient cette liberté occidentale et cet interventionnisme planétaire comme une menace pour leurs valeurs, leurs traditions et leurs frontières, eh bien, ils voient dans la Chine, finalement, un contre-modèle à ce modèle occidental de plus en plus arrogant, universaliste, et donc, comme tout universalisme, qui remet en question la diversité. Et donc voilà, c'est ça le monde multipolaire, et la Chine l'incarne mieux que n'importe qui. Et mieux même que le monde de l'islam, même si le monde de l'islam défie l'universalisme occidental, par un autre universalisme, celui de la charia, il est fragmenté, il n'y a pas de leader étatique, tandis que la Chine, elle est un modèle étatique et civilisationnel, et idéologique, et économique, totalement capable de concurrencer, défier, voire même doubler le modèle occidental. Et donc, ça finira nécessairement, un moment ou un autre, par un clash qui pourra être même militaire, pourquoi pas, autour de Taïwan et d'autres sujets entre la Chine et les États-Unis.